Français parlent aux Français. Émission en prime time et elle a fait un carton, Marine Le Pen. J'imagine que vous étiez devant votre télé hier soir. Plus de 14% de part d'audience. Je cherche mes chiffres, mais j'ai un peu de bazar sur ma table. Plus de 14% de part d'audience, 3 300 000 téléspectateurs. Gros carton pour Marine Le Pen. Mais enfin, c'est un très bon score. C'est un des premiers scores de l'émission. Oui. Ouais, meilleur score de l'émission depuis la rentrée. Comment interpréter politiquement cette réussite ? En ce moment, il y a un moment Marine Le Pen qui est lié aussi médiatiquement au Congrès qui va se tenir début janvier où elle est opposée à Bruno Gollnisch. Donc toute la lumière est focalisée sur elle en ce moment. Ensuite, il y avait, comme vous le dites, c'était sa première émission, donc il y avait un peu une attente en disant tiens, comment ça va se passer ? Et au fond, elle s'est pas mal débrouillée. Elle est arrivée à faire passer son message, en restant toujours calme et toujours très souriante. Donc on voit bien, par rapport à son père, qui cherchait toujours la provocation, qui essayait de déstabiliser l'interlocuteur, elle, c'était toujours un grand sourire et le calme. Si on relie l'audience d'hier soir aux résultats qu'elle a en ce moment dans les sondages de premier tour, on est loin de la présidentielle. 17% d'intention de vote d'après le dernier sondage. Il me semble, et peut-être que je vais dire une grosse bêtise, mais il me semble que la stratégie de l'UMP qui consistait à réduire comme peau de chagrin le Front National, à aller sur ses terres, à aller occuper les thèmes qui sont ceux du Front National, c'est un fiasco absolument total. Absolument total. Toute la séquence de l'été, les Roms, le discours de Grenoble, les délinquants étrangers, etc., c'était fait pour ça. Et je constate que quand elle passe à la télé, c'est un succès. Quand on fait des sondages de vote, des sondages de vote de premier tour pour l'élection de 2012, elle fait un carton. Elle est très très haut dans les sondages. Donc au moins, on peut dire ça, c'est un fiasco de la part de l'UMP et du gouvernement. On peut au moins dire ça. Et au fond, ça pose le problème de ce que beaucoup de confrères appellent le populisme. Moi, je ne sais pas ce que c'est le populisme. Et elle l'a dit assez bien. Elle l'a dit, mais oui, je suis populiste. Si vous voulez dire qu'il y a des élites et le peuple et que je suis du côté du peuple, oui, alors je suis populiste. Et ça, moi, je trouve que c'est un thème très important en ce moment, dans le monde où on vit, où justement, souvent, les thèses défendues sont thèses défendues par les côtés bien pensants de certains, sont absolument désavouées sur le terrain. C'est drôle d'ailleurs, Michel, parce que tout ce qui ne rentre pas dans le cercle de la raison est qualifié de populiste. Donc Mélenchon est populiste, Marine Le Pen est populiste. Pendant la campagne de 2007, Ségolène Royal et Bayrou étaient qualifiés de populistes. Alors tout ce qui rentre pas dans le schéma UMP, PS classique, tout est populiste. Voilà le résultat. Et elle a dit qu'elle se préparait à un 6 mai à l'envers, de manière de dire qu'elle aspire réellement à accéder au pouvoir. Marine Le Pen au second tour, c'est plausible, probable. Quand on regarde les sondages d'aujourd'hui, oui, c'est plausible. Et c'est pour ça qu'effectivement la stratégie de l'UMP est en échec, parce que c'est pas du tout sur la sécurité. Et on l'a vu hier, elle n'a pas parlé de sécurité et elle a dit l'immigration, c'est plus ça l'enjeu. Elle a dit je suis pas xénophobe et je suis pas... Elle est sur les thèmes sociaux et économiques qui sont évidemment la grande inquiétude. L'idéologie nazie est une abomination. Voilà. Et elle a pris mais c'est en ça que c'est par dangereux aussi pour le PS, parce que quand on voit les sondages, il y avait un très bon sondage dans Marianne qui montrait des premiers tours. Au premier tour, Ségolène Royal ou François Hollande étaient à 16-18. Marine Le Pen à 12-14. On n'est pas loin sur une dynamique de campagne. On a déjà connu ça. Marianne, excellente hebdomadaire qui va nous parler de la cuisine qui redevient tendance. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.